Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc lecture générale intuitive, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous et laissez passer tout le reste. Voilà. Merci aussi de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Voilà, c'est important pour moi déjà de vous remercier et c'est important aussi tous ces petits gestes pour que la chaîne continue à grandir. Alors, on est parti, les scorpions. Je vais prendre un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je finis avec un message conseil des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. On regarde quel est ce premier message pour vous, quelle est cette énergie qui vous accompagne. Quelle est l'énergie pour les scorpions, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie? Allez, on regarde cette carte. On a la carte inversée qui parle de comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. La part d'apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Cette carte était inversée et j'ai plus la sensation que il y a quelque chose que vous devez encore découvrir. Il y a encore, on vous dit là, découvrez le véritable but d'une situation. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir dans le courant de la semaine, mais qui n'est pas encore clair pour vous. Une notion que vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre pour pouvoir continuer votre évolution. Donc il y a la notion là de peut-être d'une révélation sur la semaine, peut-être de quelque chose qui va vous apparaître très clairement alors que jusqu'ici c'était flou, voire même pas questionnant. On va regarder ce que ça dit avec la situation. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 5 de bâton inversé. Oui, ça parle de la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous agite, qui vous questionne, la fin de discussions un petit peu qui peuvent être un petit peu houleuses. Voilà, la fin de quelque chose qui était oui, qui était de l'ordre du conflit, de l'ordre de défendre à chacun sa position. Donc je pense que ça arrive, cette fin de conflit, cette fin de... Ça peut être à l'intérieur de vous, hein, où vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a cette notion vraiment de choses qui s'apaisent parce qu'il y a une compréhension, il y a un éclaircissement de quelque chose. Alors je vais la laisser là, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Allez, on regarde les cartes. On a la lune inversée, le valet d'épée inversé et le 4 de pentacle inversé. Ok, alors, carte inversée, ça joue sur les énergies, hein, c'est tout. Alors, on a bien ici cette notion de lune, la lune inversée. La lune, quand elle apparaît, c'est qu'il y a des choses justement un peu secrètes qui remontent. Et la lune inversée, ça montre qu'il y a encore des choses qui doivent remonter à la lumière. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires. On parle souvent de passé aussi avec la lune. Il y a des choses qui sont encore pas claires sur peut-être des événements ou une situation ou des choses du passé qui n'éclairent pas suffisamment ce que vous avez envie de faire et vous manquez de compréhension par rapport à ça. Le valet d'épée, c'est l'apprenti du tarot, l'étudiant, celui qui cherche les choses, qui a besoin de comprendre. Et là, il y a vraiment cette notion de manque d'éléments de compréhension. Il y a quelque chose qui doit encore être révélé pour que vous ayez une compréhension des choses, que vous ayez tous les éléments. Et là, ce valet d'épée, ça dit juste qu'il vous manque, on revient dans ça, il vous manque des éléments pour vous sentir complètement serein, complètement en sécurité et apaisé. Il y a ce 4 de pentacle inversé, ça montre une instabilité, quelque chose qui vous manque pour être en alignement complet, être complètement stable dans les
peut-être des décisions que vous avez à prendre. Donc il y a vraiment ces énergies-là, des éléments qui doivent encore. Alors soit ce sont des éléments que vous avez en vous, que vous devez laisser. La Lune, ça parle beaucoup d'intuition aussi, de ressenti. Donc il y a peut-être des ressentis que vous ne laissez pas remonter en vous, que vous n'écoutez pas. Et ce qu'on vous dit, c'est que ces ressentis que vous laisseriez remonter vous permettraient d'avoir une compréhension bien meilleure. Vous apporterez des éléments très importants qui vous stabiliseraient, qui stabiliseraient la situation, qui stabiliseraient le projet. Quoi que ce soit que vous vivez ou que vous avez en tête sur cette situation. Mais il y a réellement cette sensation qu'il y a encore des éléments qui vous manquent, qui sont importants, qui viennent peut-être de vous ou du passé ou de vos intuitions. Et c'est tout ça, ça vous déstabilise pour le moment. Voilà, et il y a besoin de cette évolution. Donc ça, c'est sur la semaine où ça va se révéler sur la semaine, puisqu'on sent bien qu'il y avait cette fin de conflit. Donc à un moment donné, vous allez avoir cet élément qui vous manque pour être rassuré en fait. Comment vous vous sentez en l'ermite? L'ermite, c'est l'envie de voir les choses de façon claire, l'envie de vivre le présent en étant très au clair avec le passé d'une situation. Le besoin d'avoir toutes les informations. L'ermite, il fait la lumière sur des expériences passées, sur des ressentis, sur des éléments du passé pour pouvoir bien appréhender le présent et se projeter sur l'avenir en toute sérénité. Et là, on sent bien qu'il y a encore des choses qui peuvent être peut-être intérieures à vous, que vous avez besoin de laisser venir et de comprendre. Et cette ermite, cette sensation, comment vous vous sentez dans cette énergie-là, ce besoin d'avoir des éclairages pour pouvoir avancer de façon stable. Le point de soutien, c'est ce 7 d'épée, c'est magnifique. Le 7 d'épée, c'est souvent la carte qui parle de mensonge, de trahison, de la notion de toujours regarder dans son dos si on n'est pas épié. Voilà, c'est de faire les choses en douce, c'est de faire les choses cachées. Elle était inversée, cette carte. Donc, votre point de soutien, c'est que vous voulez la vérité. Vous voulez entendre des vérités, vous voulez voir des vérités en face. Et vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez vraiment mettre au clair. Voilà. Donc ça, c'est votre point de soutien. Et c'est en ça que c'est intéressant d'être dans ce positionnement, dans cette attitude d'ermite, dans ce ressenti d'ermite. C'est que vous allez aller chercher au fond de vous, vous allez aller chercher les informations, vous allez aller chercher les ressentis qui vous manquent, les informations qui vous manquent, les compréhensions. Vous allez aller les chercher. Parce qu'il y a un réel besoin de les avoir pour être stable. Donc votre force, c'est ce besoin de clarté. Le point de vigilance, c'est le soleil inversé. Donc le point de vigilance, c'est moi ce que j'aurais envie de dire là, c'est on a la lune inversée, on a le soleil inversé. Mais là, on est en point de vigilance. Donc le bon côté, c'est le soleil. N'oubliez pas de montrer votre moi j'ai envie de dire de montrer qui vous êtes, de montrer quelle force vous avez, quelle puissance vous avez. Enfin, c'est une très belle carte, même inversée, le soleil. On voit bien ici, on avait cette carte inversée de fin des conflits. Donc n'oubliez pas de montrer quels objectifs vous avez, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qui est pour vous de l'ordre de la réussite. Il y a ce point de vigilance, c'est effectivement de rester dans une forme de passé pour comprendre ce qui se passe au moment présent et retrouver une stabilité. Ça, vous avez besoin de faire la clarté là-dessus. Mais le soleil, ça vous dit, le point de vigilance, c'est n'oubliez pas votre objectif. L'objectif, c'est de comprendre les choses et d'avancer et d'aller vers la réussite. Il y a cette notion, il y a une situation, une évolution que vous ne devez pas oublier. C'est-à-dire qu'il
Il y a vraiment ce besoin de comprendre, mais de ne pas y rester, voilà, de ne pas y passer des années. C'est faire la clarté sur un point de la situation et pour continuer à évoluer. Donc il y a ce point de vigilance, continuer à aller dans la direction que vous avez souhaité, continuer à visualiser la réussite vers laquelle vous voulez aller. Parce qu'on vous parle quand même d'évolution, d'évoluer. Donc n'oubliez pas ça. Le but de tout ça, c'est de continuer à évoluer, de continuer à faire évoluer une situation, de continuer à vous faire grandir et d'aller vers quelque chose de plutôt joyeux. Et l'énergie en fin de semaine, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On a le hiérophante inversé, le sage inversé, donc 1, 2, 3, c'est le 4e arcane majeur, c'est important. C'est une semaine importante en termes d'énergie. Le sage inversé en fin de semaine, c'est vous avez compris, vous avez trouvé les clés, vous avez trouvé la solution, il y a une notion là dans ce sage inversé que vous n'avez plus besoin d'aller chercher de la sagesse, des informations vers quelqu'un. Vous avez les clés en vous et on voit bien que vous les cherchez à l'intérieur de vous. C'est l'ermite, la lune, c'est ça aussi, c'est à l'intérieur de soi. Donc je pense que vous avez trouvé en vous ou dans votre passé, ou dans votre histoire, dans l'histoire de la situation, dans vos ressentis, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution. Voilà. La solution ne vient pas de l'extérieur. Vous avez cette compréhension-là que la solution, elle est en vous. Et c'est ça qui vous fait, que vous mettez aussi au clair, c'est ça qui vous fait vous retrouver dans une certaine stabilité et qui apaise un conflit intérieur que vous pouviez avoir. Donc sur la fin de la semaine, c'est cette compréhension-là que vous avez. C'est en vous, la solution est en vous, vous trouvez la clé en vous. Et n'oubliez pas cette carte du soleil là qui reste votre objectif d'évolution et de réussite. Allez, on prend un message conseil pour vous. C'est plutôt des belles énergies, une belle évolution sur la semaine. Donc plutôt chouette. Alors, on prend un non, on prend un conseil. Un message, une parole sage pour vous, les scorpions. Quel est ce conseil pour vous, pour cette semaine? La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Il y a, alors voilà, vous pouvez le prendre tel quel, mais il y a cette notion de ressenti qui est très très fort. Je vous l'avais dit, il y a des ressentis que vous allez laisser venir et comprendre, mettre des mots sur ce que vous ressentez, et qui va faire éclore votre pouvoir d'attraction. C'est le soleil. Vous allez rayonner, vous allez aller vers le projet, vous allez faire rayonner la situation, vous allez vous-même rayonner. Et donc, vous allez libérer ce pouvoir que vous avez de montrer ce que vous voulez réussir et de vous montrer en énergie de réussite. Donc, ressentir et voir la beauté. Voilà, c'est tout ça qui va vous stabiliser sur cette semaine. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très très belle semaine. Prenez soin de vous aussi. Et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.